Bonjour, on se retrouve pour la revue d'un autre nerf, d'une autre gamme. Cette fois-ci, ce n'est plus un Elite, ce n'est pas un Star Wars. C'est un nerf de la gamme Modulus, c'est écrit ici. Et c'est le Barrel Strike que l'on peut voir ici, donc écrit en relief. C'est un nerf blanc, bien sûr, comme vous pouvez le voir, comme toute la gamme Modulus. Et ce nerf est très intéressant de plusieurs façons. Parce que déjà c'est un nerf mécanique et j'aime les nerfs mécaniques qui ont généralement une portée supérieure aux nerfs électriques. Et en plus on peut l'utiliser de plusieurs façons, en tant qu'arme de poing, en tant que petit fusil d'assaut, ou en tant qu'accessoire supplémentaire sur un nerf plus imposant. Ça fait beaucoup de choses et on va regarder tout ça ensemble. On commence par déjà les petites fléchettes, c'est les petites fléchettes Nerf blanches Modulus. Par comparaison avec les fléchettes bleues, c'est la même chose, sauf en blanc. Même portée, il n'y a que la couleur qui change. Il est livré avec 4 fléchettes, là j'en ai prise que 2, il n'y a que 2 fléchettes, mais il est livré avec 4 fléchettes. Pourquoi 4 fléchettes? Ben, tout simplement parce qu'on peut mettre 4 fléchettes d'un coup dans ce Barrel Strike de cette façon-là. Hop, là j'en mets que 2, mais vous pouvez bien imaginer que c'est la même façon pour les 2 autres supplémentaires. Voilà, et donc on a 4 fléchettes d'un coup, il est prêt à tirer, donc ça veut dire qu'on a 4 canons. On a 4 canons, donc ça c'est très sympa. Pour tirer comme on fait, pour le armer comme on fait, ben, je suppose que vous avez pu voir la petite tirette qui est ici, donc c'est très simple, hop, on tire, il est armé, voilà, et hop, on appuie sur la gâchette, et il y a une fléchette, voire 2 qui, normalement il y a une fléchette qui part, mais les 3 autres restent. Mais des fois, ça peut dépendre, on peut toujours avoir une des fléchettes au moment où on tire une des fléchettes, une fléchette qui commence à sortir, et donc qu'on doit remettre, ou comme là, une fléchette qui est vulgairement tombée du canon. Pourquoi ça s'était fait là? C'est tout simplement, je suppose que le mécanisme, il y a un mécanisme pour les 4 canons, et donc forcément quand on tire, ça va tirer sur, ça va se faire sortir une des fléchettes, et ça va avoir tendance de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, à faire sortir une fléchette d'un autre canon. Bon, c'est pas très gênant, ça peut être légèrement embêtant, mais c'est pas très gênant. Ça m'a jamais vraiment embêté, ça a jamais vraiment embêté mon fils. Chose intéressante, c'est le petit rail qui est ici. Donc on peut mettre un accessoire supplémentaire, type viseur, petite lumière et autres. Autre chose qui est enfin les petites autres choses qui sont intéressantes sur ce Barrel Strike, c'est qu'on peut mettre une petite sangle, on a un attache-sangle ici à l'arrière, mais aussi on peut imaginer qu'on en a un à l'avant, même si je ne suis pas sûr qu'à l'origine ça soit fait pour être un attache-sangle ici, puisque comme vous pouvez voir, la largeur de l'attache-sangle est un petit peu, c'est une largeur relativement importante, mais bon. Si vous avez une petite sangle, une petite cordelette, ça peut servir d'attache-sangle et donc mettre l'arme en bandoulière. Je vais y arriver. Donc on peut s'en servir comme petit fusil d'assaut, puisque là on met ça à l'épaule. On met ça à l'épaule et puis on fait style que c'est un petit fusil d'assaut. Et on est prêt à aller, comme une petite mitraillette, et on est prêt à aller tirer. Mais ça peut servir aussi d'arme de poing. On peut s'en servir comme ça, puisque ça a relativement la taille d'une arme de poing. Si je prends un Fire Strike, c'est presque plus ou moins similaire en termes de proportion, en tout cas sur la partie avant. Donc on peut s'en servir comme arme de poing, et on peut s'en servir comme arme de poing d'une autre façon, c'est en appuyant sur ce petit bouton. Voilà. Hop, on vient mettre ça comme ça, et on a une arme de poing. Voilà, une vraie complète arme de poing ici. Alors, si on l'a en arme de poing comme ça, pour viser, c'est un petit peu embêtant, forcément, puisqu'on n'a pas de viseur.
Mais bon, vu la portée en général des nerfs, les viseurs sont juste là pour le style, sauf quand on est à quelques mètres seulement de la cible. Donc c'est pas trop embêtant. Par contre, pour le mettre dans un holster, là, ça sera pas possible de le mettre dans un holster. Pour remettre la crosse, hop, on fait glisser le petit bouton qui est ici, on le glisse vers l'avant et on peut voir que ça se déloque. Là, il y a un petit ressort, on force légèrement, on entend le petit clic et là, on revient façon petite mitraillette. Moi, personnellement, je le préfère en petite mitraillette, en petit fusil d'assaut, que en arme de poing. Ça, c'est à vous de voir quelle est votre préférence. Donc, on a deux pistolets en un, enfin, on a deux nerfs en un, si je puis dire, puisqu'on a ce petit, on a le type petite mitraillette et le type arme de poing. Mais c'est plus un 3 en 1, puisque comme toute la gamme Modulus, comme le nom le suggère dans le nom Modulus, c'est qu'il est modulable et qu'on peut le mettre, on peut l'accrocher à un autre nerf. On l'accroche grâce à cet emplacement ici. Donc on le ferme, comme ça, et on vient mettre le canon d'une autre arme, donc plutôt forcément d'un fusil d'assaut que d'un autre pistolet. Ici, on le clipse à l'avant, et donc ça fait qu'on a une extension en fait pour un fusil d'assaut. Donc c'est aussi bien une arme de poing, une petite mitraillette, qu'une extension également d'un fusil d'assaut. Donc le fusil d'assaut, lui, il va avoir son canon qui va venir là. Donc ça va, les fléchettes du fusil d'assaut ou de l'arme qu'on va accrocher ici, ben, vont sortir par ce trou ici, par le canon, comme vous pouvez le voir, le canon strié. Donc ça va sortir ici. Et on aura une arme supplémentaire au fusil d'assaut grâce aux 4 canons ici. Donc on imagine, en fait, on aura une arme de ce type-là, donc une crosse de fusil d'assaut et une autre crosse qui va servir en même temps pour tenir le fusil d'assaut, qu'en même temps comme arme supplémentaire, arme de secours entre guillemets pour le fusil d'assaut. Et bien sûr, on arme de cette façon, donc on sera comme ça, et on pourra tirer aussi bien ici que ici. Voilà. Donc c'est une arme 3 en 1, plutôt sympa. Autre chose, c'est dans sa configuration petite mitraillette fusil d'assaut, il est très approprié pour les enfants. Pour les enfants, parce que généralement les fusils d'assaut Nerf ont des grosses crosses bien imposantes, un canon relativement imposant, et donc ça fait des jouets qui sont généralement trop imposants pour des enfants. Là, ça ne sera pas le cas. La crosse va vraiment venir correctement se mettre au niveau de l'épaule de l'enfant. Il aura vraiment, lui, l'impression d'avoir un fusil d'assaut, alors que nous, on aura plus l'impression d'avoir une mitraillette. Alors ça, le revers de la médaille, c'est que si vous jouez avec votre enfant et que vous prenez ce jouet-là, ça va être totalement le contraire. La crosse va être trop petite pour pouvoir la mettre, coller l'arme sur l'épaule, pour pouvoir armer le jouet sur votre épaule. Donc c'est quand même un petit fusil d'assaut qui est très approprié pour les enfants, moins pour les adultes, contrairement aux autres où c'est plutôt le contraire. Voilà pour ce Nerf Modulus Pal Strike, qui pareil coûte en général une quinzaine, vingtaine d'euros, même peut-être moins sur les magasins en ligne, qui va être bien sûr un peu plus cher dans les magasins réels type Toys R Us et autres. Donc ça va être une vingtaine d'euros dans les grandes enseignes et moins de 20 euros, plus proche des 15 euros dans les magasins en ligne. Bien entendu, comme toujours, je vous mettrai un lien dans la description. Voilà pour ce Modulus Barrel Strike qui tient bien dans la main et qui est plutôt sympa avec son côté 3 en 1. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur du Nerf, peut-être sur autre chose. On verra en fonction de l'humeur. Merci, au revoir.